L'expérience de la pensée fait dire à Heidegger que chanter et penser sont les deux troncs voisins de l'acte poétique. Le chant ainsi se diffuse qui serait sans mémoire, comme sont sans mémoire les choses en réelle présence, qui emportent dans leur passe l'émotion qu'elles produisent aux confins du sublime. Le chant qui irradie l'espace et évapore le temps au seuil de toute conscience, que nous oserions à peine penser avoir émis, peu sûr qu'il appartienne vraiment à qui l'aurait transmis. Nul ne saurait trop dire d'où il advient, autrement que quelque part, entre maîtrise du souffle et laisser être et agir les sentiments, quelque chose d'un intime et touchant monologue d'une pensée émotionnée. Est-ce la pudeur du philosophe qui lui fit entreposer le chant au voisinage de l'acte de pensée, lorsque visiblement l'un et l'autre, quand le chant et la pensée faits à la même écorce seraient, issus mêlés de l'acte poétique, incantateurs de l'être ensempli, sans volonté d'en sortir, ni même de trouver les limites dans l'acte de dépliement qu'ils opèrent de cette réalité qu'ils recherchent. Sonder l'épaisseur du monde, serait-elle subtile, ce serait froisser le voile qui l'enserre sans l'ôter d'un iota, placer dans le mot ce qui file sous la main, et goûter sur le bout du langage ce grain de réel qui s'ébat sur nos mots. À la carnée du monde, l'homme vit de peut-être. À la croisée de l'être, il dira, à la suite d'Anonis, mon corps et mon pays, sans projet ni patrie, ainsi se meut la poésie. Le poète n'agit pas sur le langage, mais les mots le travaillent et ouvrent la voie sur ce qui vient et qu'il n'attendait pas, déposé qu'il était aux portes de l'inaction, dans cette attente active d'un devenir incertain, sur ce qu'il y a et qu'il ne voyait pas, dans l'être et dans le mot. Comme la beauté éparse autour de nous, comme le souffle rayonnant l'imperceptible, comme la rencontre incomparable d'une conscience et d'une réalité, la poésie serait un chemin vers l'insaisissable, jalonné d'impressions étranges, aiguës, alanguies, et ne laisserait de traces que dans les creux de l'oubli attiré malgré lui. Elle serait, elle encore, ce clair-obscur murmurant qui éclaire tout du monde sans blesser personne. La beauté vient dans l'être et l'acte poétique lorsque nous ne la recherchons pas, nous tous qui nous consacrons à guetter le lieu stable et les rares échappées du non-sens. L'acte poétique alors se ferait notre réponse à cette fulgurance. Mais, disent les poètes, d'une seule voix réunie, trop de beauté coupe le souffle au lieu d'en donner et réduit au silence, fait se détourner les yeux et tout recommence. La beauté à l'égal de l'amour serait remise au silence, pur mystère et simple présence, dans l'inquiétude de la voix qui ne sait plus quoi faire pour qu'enfin la dire soit dit et balbutie, et résonne dans ce silence qui n'existe pas, s'il est vrai que hors de tout bruit s'entend encore notre vie battre au cœur du monde en un écho inaltérable de l'être. Telles seraient les voix qui, menant au silence la philosophie, aussi l'en font jaillir. Extrait de Les Miroirs de l'être par Anne-Laure Guichard.